vautour ou sauveur? C'est un peu la question provocante que nous avons posée à Gilles Rolland. Hakim Abdelkalek et Samuel Guibou ainsi qu'Alexandra Kogan nous font son portrait. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais mieux vaut apprendre le chinois quand on jongle avec les millions et les sites industriels. Et ne pas perdre de temps. Gilles Rolland gère un fonds d'investissement de 150 millions d'euros. Ses actionnaires, des fonds de pension américains. Voici l'un des nouveaux visages du capitalisme mondialisé. Je crois que je représente des entreprises dynamiques, gérées par des gens d'une génération nouvelle, avec une autre vision des choses, une vision plus globale, qui parlent des langues et qui ont envie de s'intéresser aux autres. Blabla. Tu veux un café? Et voilà comment ça marche. Commencer par les choses importantes, c'est le café. Ce financier lui propose de racheter une entreprise de transport. Elle connaît de grosses difficultés économiques. Plus de 2000 emplois menacés, les décisions doivent être rapides et radicales. C'est quoi? Faut passer de 27 agences à 12. Il faut réduire les effectifs de 2000 à 1500 dans le plan de reprise. C'est quoi selon vous les grandes... Sa démarche est simple, acheter une entreprise qui va mal, la restructurer, la revendre 2-3 ans plus tard en dégageant un gros bénéfice. Pour sauver cette entreprise, il faudrait licencier 300 personnes. Il faut reprendre toutes les agences? Écoute, il y en a au moins 2 que tu peux laisser, mais tu peux en enlever 2 ou 3. À un moment donné, ça va se jouer, tu fermes plus d'agences, et tu vas taper beaucoup plus dur dans les effectifs, et puis tu vas devoir réengager des gens 50 km plus loin, et un scénario sur lequel tu fermes un peu moins, tu te débrouilles, tu organises avec des confrères, et tu repars sur quelque chose dans lequel tu gardes un peu plus d'effectifs. Les licenciements sont inévitables, lui doit faire de l'argent. Lorsqu'une entreprise investit, c'est toujours pour en tirer un profit. On n'investit pas par altruisme, sinon on n'est pas une entreprise industrielle et commerciale. On est une entreprise, une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Mais Gilles Rolland refuse l'étiquette de prédateur, lancé dans une course effrénée au profit. Il préfère une autre image, celle du sauveur d'entreprise, sauveur d'emploi. Et pour le prouver, il nous emmène aux Forges de Bologne, dans l'est de la France. Ici, on fabrique des pièces d'avions et d'hélicoptères. C'est une filiale du groupe Manoir Industrie, qui emploie 2500 personnes. Un groupe au bord du dépôt de bilan quand Gilles Rolland l'achète en 2005. Depuis, il a massivement investi 16 millions d'euros au total. Donc là, vous avez un des derniers investissements qu'on vient de recevoir. Gilles Rolland est fier de nous montrer les nouvelles machines de l'usine. Grâce à lui, l'entreprise va mieux. Elle va même s'agrandir. Ce nouveau hangar est en plein travaux. Il y a quelques semaines, Gilles Rolland en a profité pour revendre l'entreprise à un autre fonds d'investissement. Tous les chiffres sont secrets. Est-ce que vous avez fait une plus-value? Bien sûr, c'est mon métier. Une grosse plus-value? J'ai fait une plus-value significative. Donc vous êtes content de votre affaire là? Je suis content de mon affaire et je suis conscient aussi d'avoir sauvé 2500 emplois qui, sans notre arrivée, étaient probablement condamnés. 2500 emplois sauvés, mais aussi des emplois créés. Ici, 200 personnes ont été engagées en intérim. Les employés tirent donc un bilan plutôt positif du passage éclair du fonds d'investissement. L'arrivée de M. Gilles Rolland nous a permis quand même d'agrandir, je dirais, nos capacités en termes de production. On a eu des investissements assez importants en effectifs, au niveau des techniciens et au niveau de l'encadrement. Donc l'ensemble de l'usine a pu évoluer, a pu progresser. Autre entreprise, autre histoire. Nous sommes à Saint-Yor, près de Vichy. En 2004, cette usine de préparation de fruits est dans une mauvaise passe. Gilles Rolland et son fonds d'investissement débarquent et rachètent l'usine. Ce syndicaliste en garde un souvenir amer. Première vague de licenciements quand ils sont arrivés, donc une quarantaine de personnes. Au bout de 2 ans, une trentaine encore, même un peu plus de 30, puisqu'aujourd'hui on n'est plus que 35. On a été racheté par le groupe Frulac. Et bon, on est incertain encore aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop où on va.
Sur plus de 100 salariés, 75 ont donc été licenciés. Puis, Gilles Rolland a revendu l'usine et réalisé une plus-value. On pense qu'ils ont gagné quand même un peu d'argent sur le dos des ouvriers. De son bureau parisien, le financier estime que sans son intervention, l'usine aurait fermé ses portes. Ce qui semble choquant, c'est que vous fassiez des plus-values sur le dos, quelque part, de licenciements. On ne fait pas des plus-values sur le dos de licenciement, on fait des plus-values sur le dos de risques que nous prenons. Lorsque l'on met de l'argent dans une entreprise qui va mal et qu'on injecte de la trésorerie dans une entreprise qui va mal, c'est parce qu'on espère qu'à la fin, effectivement, on fera une plus-value. On ne fait pas une plus-value sur le dos des gens, on fait une plus-value sur le risque qu'on a pris.